Eh bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de détruire vos objectifs. Ça doit pas bouger. C'est un shot d'énergie que je vous offre, vous devez juste tout défoncer et rien laisser vous arrêter. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder les 3 qualités indispensables à posséder en tant que triathlète, comment les travailler et surtout pourquoi est-ce que ces qualités sont plus importantes que les autres. On commence tout de suite et directement, format très court de conseils de coach. On commence tout de suite et très rapidement avec la première des 3 qualités qui est l'endurance. Pourquoi est-ce que l'endurance est le premier des fondements? C'est le socle sur lequel doit se baser toute votre préparation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'endurance, quand vous allez commencer à charger, à mettre de l'intensité, de la force, vos muscles ne vont pas pouvoir résister à cette charge-là parce qu'ils n'auront pas l'habitude de travailler efficacement en fond. On est sur du 60-70% de l'AFC. Pour le vélo, on est sur des sorties au-dessus d'une heure et demie, une heure si c'est du home trainer, jusqu'à 5 heures. Et pour la course à pied, on est entre 45 minutes et 2 heures. Évidemment, en fonction de votre niveau, en fonction de votre aisance, vous ajustez la vitesse et c'est votre FC qui doit guider ça. Maintenant, la FC, c'est très théorique. FC pour fréquence cardiaque, c'est très théorique, donc il faut le prendre avec des pincettes. Et surtout, voilà, notamment pour la course à pied, moi, je vous dirais, essayez d'être en aisance respiratoire, de pouvoir parler facilement et hyper facilement même tout du long de la sortie. C'est pour ça que c'est très bien de le faire avec un collègue à vous, une amie, un partenaire pour pouvoir le faire. Ça aide à monter le temps, donc les kilométrages et donc le volume, et vous augmentez votre endurance. Mais l'endurance reste vraiment le socle sur lequel vous devez absolument travailler. C'est-à-dire qu'avant de chercher à mettre du fractionné, cherchez à mettre 2, 3, voire 4 séances du sport dans la semaine, que ce soit en natation, en course à pied ou en vélo. Évidemment, ajustez ça en fonction de vos qualités, de votre emploi du temps, de quand est-ce que vous pouvez vous entraîner, parce que 5 heures de vélo, clairement, on ne peut pas tous le mettre le jeudi après-midi. Ça, c'est une certitude. Et ça nous amène tout de suite à la deuxième qualité physique qui est la force. Le gros biscotto, vous savez, une fois que vous avez votre endurance, travaillez votre force. C'est ce qui va vous permettre de solliciter énormément de fibres musculaires, ou en tout cas beaucoup plus de fibres musculaires, et d'avoir du coup un gain d'énergie et d'apport en termes de puissance à chaque fois que vous poussez sur les pédales, à chaque fois que vous appuyez en course à pied ou à chaque fois que vous nagez. Si vous avez des fibres qui sont capables d'encaisser un effort très long et qui sont assez puissantes pour fournir un gros effort, vous avez déjà une capacité à aller loin et longtemps tout en mettant un peu de vitesse. Donc voilà, la force vraiment, c'est la clé. Au niveau de comment le travailler en course à pied, faites du trail. Vraiment, moi c'est pour ça que j'aime bien mélanger les deux parce qu'en plus ça varie, c'est totalement différent d'aller grimper une montagne que de courir 1h45 sur du plat à travailler des allures. C'est génial de faire du trail, donc faites du trail et tous les entraînements associés pour gagner en force, c'est-à-dire pour la course à pied en tout cas, c'est-à-dire faites du travail de côte, du myocross max, de l'explosivité en côte, bref, régalez-vous, faites du dénivelé positif en course à pied et en vélo, c'est pareil, faites des cols, allez dans les montagnes, faites-vous des bosses, faites des séances avec des gros braquets, avec des gros pourcentages pour venir travailler cette puissance. Et d'un point de vue natation, vous pouvez travailler la musculation, les exercices de PPG pour venir renforcer les grands dorsaux et les épaules et venir fournir plus de puissance à votre natation. Voilà pour la deuxième qualité. Et la troisième et dernière qualité, qui est peut-être la plus importante quand vous apprenez à travailler les deux autres, celle-là doit être à chaque fois en fond, ça doit être la ligne directrice, la ligne rouge qui vous suit tout au long de votre entraînement, et il s'agit bien sûr de la technique, c'est-à-dire que vous avez beau être très fort, être très endurant, si vous ne savez pas nager, vous allez couler. Ça ne sert à rien d'être puissant, vous allez vous épuiser et vous n'arriverez pas au bout des 1500 mètres en forme, et après sur le vélo, faudra encore tirer. Pareil, si vous pédalez mal, à une mauvaise cadence, vous n'allez pas réussir à tenir l'effort très longtemps. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de rester pour le vélo à 90 tours minute. Facile, pareil, vous tournez juste les jambes, il n'y a pas besoin d'aller vite, cherchez pas le kilomètre heure. Le kilomètre heure, la vitesse arrivera une fois que vous aurez fait tous ces exercices d'endurance et toutes ces séances longues, très longues, mais faciles, très faciles.
Voilà, et pour travailler cette technicité, vous avez par exemple les drills au niveau de la natation, vous avez tout ce qui est exercice de gamme en course à pied, et vous avez au niveau du vélo l'exercice de travail unijambiste, c'est-à-dire une seule jambe, et vous allez apprendre à pédaler rond, c'est-à-dire à fournir de l'énergie de manière constante sur votre pédale. Si vous arrivez à être endurant, à avoir de la force, donc c'est-à-dire à solliciter un gros nombre de fibres musculaires pendant longtemps et à faire un mouvement qui est efficace, parce qu'un mouvement c'est pas qu'une fois que vous le faites en vélo, en natation ou en course à pied, vous le faites 3000, 5000, 10 000, 20 000 fois sur un entraînement, sur une semaine, sur un mois, vous allez le faire énormément de fois, et du coup chaque gain d'énergie que vous avez parce que vous posez mal le pied, parce que vous tournez pas, vous pédalez pas rond, parce que votre main rentre mal dans l'eau, ça va être de l'énergie que vous retrouverez pas derrière, qui sera juste perdue et qui ne sera pas gagnée pour avancer. Du coup, c'est clairement ça qui doit être travaillé en fond et en ligne rouge conductrice. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi quelle qualité toi tu préfères travailler. Le seuil, le tempo, la puissance, la vitesse, on peut travailler énormément de qualités, et toutes ces qualités-là, il faut les travailler dans les 3 sports, mais ça viendra après, t'inquiète pas. Une chose après l'autre, voilà pour débuter les 3 conseils, l'endurance, la force et la technique. Dis-moi quelle qualité tu souhaites travailler dans les commentaires, où sont tes défauts, quelle est exactement la qualité physique qui te manque et que tu aimerais vraiment pimper. J'espère que ces petits exercices vont te servir, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta pour me poser des questions si tu veux une séance un peu spécifique ou pas. Je prévois de faire une petite vidéo sur les 3 séances les plus horribles en triathlon ou en trail, je sais pas encore, je suis en train d'y réfléchir, mais ça arrive pour vous aiguiller sur vraiment se mettre carpette, chiffon carpette sur une séance d'entraînement. Mais sinon, je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, moi, je continue ma petite prise de masse. Et quelque chose me dit que la vidéo sur la FTP Home Trainer, elle arrive, elle arrive. J'ai hâte de me remesurer à moi-même. Allez, ciao l'équipe, bon dimanche!